Jeudi 10 novembre 2022, mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre sur A30 Télévision. Bienvenue à cette grande édition d'information, mais d'abord, les titres. Encore des jeunes Congolais qui rejoignent les forces armées après les Gomatraciens. Ce sont les jeunes Uturiens qui décident de rallonger les rangs des hommes en uniforme en République démocratique du Congo. Ils sont plus de 300 jeunes volontaires à avoir signé leur adhésion ce jeudi lors de la causerie morale au quartier général des FARDC. Nous sommes dans la ville d'Ebounia. En solidarité à la population de l'Est et pour dire non à l'incursion du M23 sous l'appui du Rwanda, les évêques de la Cinco vont marcher le 4 décembre prochain. Ils l'ont annoncé ce jeudi en marge de la clôture de l'Assemblée plénière extraordinaire. Il n'y a pas d'excuses à présenter lorsqu'on parle des questions relatives à la politique publique. Petite phrase du député Deli Sesanga après son audition par la commission spéciale chargée de faire les suivis sur l'affaire 21 000 $ américains des émoluments des députés nationaux. Vous suivrez dans ce journal les lits de Luisa dans le Kasaï central. Voilà tout pour les titres et bienvenue. Bienvenue à toutes et à tous. Ce journal s'ouvre à Bunia, en Ituri, où plus de 300 jeunes volontaires ont décidé de rejoindre les forces armées congolaises, répondant ainsi à l'appel du chef de l'État lors de son adresse à la nation le 4 novembre dernier. Ils ont été présentés ce jeudi par le général-major Peter Chirimwami, commandant de la 32e région militaire des FARDC. Commentaire. Ils sont au total plus de 300 jeunes Congolais vivant en Ituri, parmi lesquels des filles prêtes à renforcer le rang des forces armées et batailler contre le Rwanda et les M23, agresseurs de la RDC. C'est à la suite de l'appel vibrant à la mobilisation générale du commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, Félix Tshisekedi Tshilombo, qui a trouvé un écho favorable auprès des jeunes Ituriens, motivés à défendre l'intégrité du territoire national jusqu'au sacrifice suprême contre la guerre d'agression du Rwanda sous couvert du mouvement terroriste du M23. Si ebote bakiana tukuye mambo tuende tupiganie nchi yetu. Sasa tunasema karibu wa president hivi. President sikia kilio yetu, si batoto wa Bunya, si batoto wa Ituri. Tunalia sana, tunalomba ta. Sasa hivi tuende tupike ile Rwanda banatesa sie sana. Tuende tukamate Zirani yetu bonayo. Bangura batulisi miso mingi. Esengeli tobeta bango. Toza tine bakata mboka na biso. Eza korona biso. Esengeli tobundelango. Dachina na awa. Les commandants de la 32e région militaire, général-major Chirimwami Peter, entouré de son état-major, a encouragé ces jeunes ce jeudi à Bunia avant d'appeler le membre de groupes armés qui traînent encore dans la brousse à rejoindre le camp de la patrie. Ni rais nwana panaka magrade, munasikia? Mtu hawezi kuamuka asubuhi aseme mimi nageuka generale. Hapana. Mwambie wa vijana wenyewe wako na nguvu watoke ndani ya vikundi ya kushika silaha, wakuje hapa kujiandikisha kusudi wapate mafunzo. Vile ndio nanyewe watawafundisha mkuwe wa askari kamili mupiganie nchi. Disons-les, en temps de paix ou sur pied de guerre, la première de vertu est le dévouement à la patrie. On reste dans la question sécuritaire à l'est de la RDC. Les évêques de la Cinco annoncent une marche le 4 décembre prochain en solidarité avec la population de cette partie du pays. L'annonce a été faite ce jeudi en marge de l'Assemblée générale extraordinaire tenue du 7 au 9 novembre 2022. Corneille Loubaki pour les détails. Au centre Caritas à Kinshasa du 7 au 9 novembre, dans le cadre de leur assemblée plénière extraordinaire, les évêques de la conférence épiscopale nationale du Congo ont tablé sur la situation sécuritaire dans le pays. Dans leur déclaration, le prélat catholique qui condamne l'agression rwandaise dénonce en même temps une attitude hypocrite de la communauté internationale qui révèle, selon les évêques, une certaine complicité. L'heure est grave, indique la Cinco, qui appelle à une mobilisation générale pour faire face à la situation d'insécurité à l'Est. Les princes des
l'Église annonce à cet effet une marche pacifique à la date du 4 décembre prochain. En termes des recommandations, les évêques invitent principalement les gouvernants à réduire les trains de vie des institutions et des dirigeants pour renforcer les moyens de défense, moderniser, équiper conséquemment l'armée et bien motiver les forces de sécurité. L'opposition est appelée par ailleurs à faire taire toutes les divergences politiques et réunir les efforts pour faire face à l'ennemi. Mobilisation générale contre l'agression des M23, le parti politique Nouvelle Génération Consciente répond favorablement à l'appel du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le leader de la NOGECO, invite ses membres à soutenir les FARDC. C'était lors d'une déclaration faite mercredi à Kinshasa. Suivez un extrait de cette déclaration sélectionnée par Josué Bangbazo. Faisons le devoir patriotique de s'inviter au débat sur la situation politico-sécuritaire qui prévaut dans la partie est de notre pays en ces termes. Saluons avec grande satisfaction l'appel lancé par le président de la République, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême de forces armées, lors de son adresse à la nation, invitant toute la population congolaise à la mobilisation générale derrière nos vaillants militaires. Ce message combien significatif tombe au moment où le Congo a besoin de la cohésion nationale afin de faire face à l'agression rwandaise sous la couverture du mouvement terroriste du M23. À mon nom propre et au nom de la Nouvelle Génération Consciente, nous condamnons avec la dernière énergie les soutiens très visibles du Rwanda au mouvement terroriste du M23 et prenons à témoin la communauté internationale face à cette attitude malveillante de notre voisin. Adhérons totalement à l'appel à la mobilisation générale derrière les forces armées de la République démocratique du Congo, lancé par le président de la République, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, tout en lui réitérant notre accompagnement et soutien sans faille de sa vision. Nous mettons en garde toute personne qui travaille contre les intérêts de la République démocratique du Congo et de sa population. Réaffirmons que la République démocratique du Congo restera une et indivisible. Entre-temps, dans un communiqué signé mercredi, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Gobilambaka, fait un rappel à toutes les structures désireuses d'organiser des marches de soutien au FARDC. L'autorité urbaine appelle les organisations au respect strict de l'arrêté du 30 novembre 2021, instituant ainsi des zones rouges dans quelques artères de la capitale. Selon le patron de la ville de Kinshasa, cette mesure vise à faciliter la fluidité du trafic dans la capitale. Dans cet arrêté, le gouverneur de la ville de Kinshasa avait noté des zones rouges, comme par exemple les tronçons compris entre les ponts Matete et les palais du peuple, mais aussi la commune de la Gombe. Le chef de l'État a nommé 2 nouveaux ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires auprès du Royaume-Uni et de la Suisse. Les ordonnances présidentielles ont été lues mercredi à la télévision nationale. Suivez. Être nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès du Royaume-Uni, M. Ndolambe Ngokwei, article 2, le précité bénéficiera pour la durée de ses fonctions des indemnités et avantages prévus par l'ordonnance portant règlement d'administration relatif au corps des diplomates de la République démocratique du Congo. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature faite à Kinshasa le 4 novembre 2022. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Samalukonde Kyenge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 4 octobre
novembre 2022, le cabinet du président de la République, Guilain Niembo, directeur de cabinet. La seconde ordonnance, signée toujours à la date du 4 novembre 2022, porte la nomination d'un ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la Confédération suisse sur proposition du gouvernement ordonne. Article 1er est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la Confédération suisse, M. Mutombo Bakafwa Senda. Article 2, le précité bénéficiera pour la durée de ses fonctions des indemnités et avantages prévus à l'ordonnance portant règlement d'administration relatif au corps des diplomates de la République. Article 3, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature faite à Kinshasa le 4 novembre 2022. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. De retour du Tchad, où il était allé en tant que représentant spécial du chef de l'État, le ministre de l'intégration régionale Didier Mazenga a fait la restitution de sa mission à la presse ce jeudi. Il a rassuré que le président de la République désigné facilitateur du processus de transition du Tchad est engagé à travailler pour mener à bien ses responsabilités. Compte rendu, Jaël Mouloraï et Rodrigue Ngombo. Devant les professionnels des médias, les envoyés spéciaux dépêchés au Tchad par Félix Tshisekedi en sa qualité de président en exercice de la CEAC et facilitateur du processus de transition au Tchad, le ministre Didier Mazenga et le président de la commission de la CEAC ont présenté la situation de leur mission effectuée 3 jours après la désignation de Félix Tshisekedi à ce poste. Suite aux manifestations du 20 octobre dernier causant la mort de plusieurs Tchadiens, une enquête internationale est prévue. Nous avions rencontré le gouvernement par le biais du Premier ministre. Nous avions échangé et présenté les décisions de la CAC. Après échange, nous avions sollicité que le gouvernement puisse mettre à notre disposition les accords signés par les Tchadiens, notamment le dialogue de Doha et le dialogue de Djamena. Aussi obtenir la feuille de route de transition du Tchad. Enfin, obtenir les listes des partis politiques, sociétés civiles, politico-militaires, de leurs responsables. Pour Didier Mazenga, même si la RDC vit l'insécurité dans sa partie Est, cela n'empêchera pas le chef de l'État Félix Tshisekedi d'occuper d'autres fonctions au niveau de la sous-région et d'agir en faveur d'autres nations. Nous avions soumis au gouvernement à accepter qu'il y ait enquête internationale pour la situation qui s'est passée au Tchad avec mort d'homme du 20 octobre 2022. On s'est mis d'accord avec le gouvernement et toutes les parties qu'il y ait enquête. Pour rappel, l'objectif du facilitateur Félix Tshisekedi est d'accompagner le peuple tchadien dans l'organisation des élections apaisées après 24 mois de transition décidées à l'issue d'un dialogue national. Le Tchad vit des controverses après l'assassinat de son président Idriss Déby Itno, succédé par son fils Mahamat Idriss Déby. En ce jour en Égypte où il participe aux travaux de la 27e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, le Premier ministre congolais a échangé mercredi avec la directrice du FMI avant de prendre part à une importante réunion sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Suivez. À Sharm el-Sheikh, où il représente le chef de l'État Félix Tshisekedi à la COP27, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde s'est entretenu avec Kristalina Georgieva, directrice générale du Fonds monétaire international, sur la signature prochaine à Kinshasa d'un accord triennal entre la RDC et le FMI. L'institution de Bretton Woods a félicité le gouvernement congolais pour la résilience de son économie face à la crise internationale due notamment au conflit russo-ukrainien.
La conseillère du département Afrique et chef des missions du Fonds monétaire international pour la RDC, Mercedes Vera Martin, avait salué de vive voix les réformes entreprises par le gouvernement congolais pour l'amélioration du climat, des affaires et dans la gestion des finances publiques. Outre cette rencontre, Sama Lukonde a aussi représenté le président Félix Tshisekedi à la réunion consultative de haut niveau des chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est sur la situation sécuritaire à l'est de la RDC. Réunion présidée par le président kenyan William Ruto. Le chef du gouvernement a une fois encore dénoncé l'agression rwandaise sous couvert du M23 à l'est de la République démocratique du Congo. Il a appelé la communauté internationale à apporter son soutien aux efforts de paix que ne cesse de fournir le pays. Le Premier ministre a enfin bouclé sa journée en visitant les différents stands africains implantés dans le cadre de la COP27. En l'occurrence, il a fait le tour du propriétaire des stands des pays du bassin du Congo, dont celui de la République démocratique du Congo, et ce, accompagné des membres du gouvernement présents à Sharm el-Sheikh. Direction l'Assemblée nationale où les députés d'Élie Sessanga étaient auditionnés mercredi par une commission spéciale sur l'affaire des émoluments des élus nationaux. Le président du parti en vol ne regrette pas d'avoir abordé cette question. Pour lui, il n'y a pas d'excuses à présenter sur des faits des politiques publiques. Élisée Mafou et Merveille Kitsita. Après plusieurs heures d'audition devant la commission spéciale, le député national de l'Élie Sessanga a l'occasion de donner sa version des faits en rapport avec le dossier de 21 000 $ américains. L'Élie Sessanga ne regrette guère d'avoir abordé cette question. Pour lui, il n'y a pas d'excuses à présenter sur des faits de politique publique. J'ai pu déposer tous les éléments de preuve en rapport avec les déclarations qui sont les miennes en rapport avec cette question sur la rémunération. Il nous reste à la commission de pouvoir concilier les éléments. Une commission au demeurant pour laquelle j'ai des observations parce que j'en conteste à la fois la régularité et la légalité. Pour ceux qui contextent ces allégations, le président du parti en vol les invite à présenter leurs preuves. Il faut savoir que la rémunération d'un élu, elle comporte non seulement les émoluments, mais aussi tous les autres avantages qui lui sont versés à titre divers. Les allégations ne sont pas mensongères et je crois même qu'au moment venu, la commission qui dit ou ceux qui soutiennent que j'ai eu de points de vue qui n'ont pas été prouvés, ils n'ont qu'à montrer les éléments que moi j'ai allégués et que j'ai présentés à la commission. Après cette audition, la commission spéciale va présenter son rapport au bureau de l'Assemblée nationale pour statuer sur cette affaire. Le parti politique en vol soutient la lutte pour la réduction du train de vie des institutions qui devra avoir un impact réel sur l'amélioration des conditions de travail et de vie des catégories socio-professionnelles. Signature d'un protocole d'accord entre les bureaux centraux de la coordination et la Cour de cassation. L'accord porte sur la construction d'un nouveau bâtiment qui devra abriter le siège de la Cour de cassation à Kinshasa. Reportage. Le Bureau central de coordination vole au secours du Conseil supérieur de la magistrature pour la construction des bâtiments devant abriter les tribunaux de paix et les cours d'appel à travers la République. C'est ce qui justifie la signature d'un protocole d'accord entre ces deux institutions ce 9 novembre 2022 dans les locaux des hommes de la loi. Avec le recrutement des 5000 nouvelles unités qui seront affectées dans tout le pays, le Conseil supérieur de la magistrature se dote non seulement des bâtiments pour permettre aux magistrats de travailler dans les meilleures conditions, mais également avoir des logements décents. Ce qui augure une nouvelle ère à la magistrature, se réjouit le secrétaire permanent de cette institution. Ce sont des impressions de joie dès lors que le chef de l'État a impulsé le recrutement de 5000 magistrats qui seront affectés sur l'ensemble du territoire national. On va les loger où? Ce n'est pas seulement les cours d'appel qui seront construites, ce n'est pas seulement les tribunaux de paix, mais aussi les maisons des magistrats. Donc là où il y aura une cour d'appel, il y aura 10 maisons pour les magistrats. Donc chaque cour d'appel sera accompagné par des maisons de magistrats.
Les BCECO, qui intervient une fois de plus comme maître d'ouvrage, comptent se mettre vite au travail, surtout que les sites de construction de ces ouvrages sont déjà identifiés. Dès la semaine prochaine, nous pourrons déjà commencer à lancer les dossiers comme nous connaissons déjà les sites. Ça aussi l'avantage. Ce protocole d'accord qui vise à rapprocher la justice du justiciable est une mise en œuvre de la réforme de la justice prônée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Bonne nouvelle pour ceux qui habitent ou fréquentent l'avenue Bypass, longtemps plongée dans le noir, elle sera bientôt éclairée. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean Ngobila, a procédé mercredi au lancement de l'éclairage public le long de cette artère afin notamment de lutter contre l'insécurité. Témoin de l'événement, Yannick Ekochou. Une route importante longeant les communes d'Elemba, Matete, Ngaba, Mongafula et Selembaou, l'avenue Bypass va désormais briller. Une partie de cette route comporte déjà dans ses extrémités des lampadaires installés. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, qui a lui-même procédé au lancement de l'éclairage, en a noté des avantages. Mouine des Aguités, Babala, mine des Aguités, même avenue du 30 juin, tout à Minda, Sambo, et Valérie Kopela. Les lots sont allés à 30 juin, au Tali, boulevard Lumumba, au Tali, côté aéroport, au monde de Minda, ils ont opéré partout. Il y a une politique d'un biseau, tout banaï nango, il y a pour éclairer. Nzela, il y a Kinshasa, pour être sécurité, et Zanzela, et pas il y a Bakumbini tout cas. Et sécurité et zala on a bandeko on va ça la commerce bango na butu bakwa roteka na ndenge ya malamu. L'initiative de l'exécutif provincial a été saluée par la population qui n'a pas tari d'éloges aux autorités. Jean Ngobila a promis par ailleurs de poursuivre avec ses travaux dans d'autres coins de la ville de Kinshasa pour que toute la capitale soit éclairée. En sport, carton plein pour le club congolais engagé au interclub de la CAF, des SMP, Tupisa Mazembe et les Saint-Éloi Lupopo se sont qualifiés à la phase des poules de la Coupe de la Confédération de la CAF grâce à leur victoire le mercredi lors de la manche retour du tour des barrages de la C2. Les commentaires est signé Meshak Wabeno. Pour une première fois dans son histoire, la RDC va aligner 4 clubs en phase des poules des interclubs de la CAF, dont 3 en Coupe de la Confédération. Le FC Saint-Éloi Lupopo, le tout-puissant Mazembe et les derniers clubs Motema Pembe ont tous arraché leur ticket qualificatif au prochain tour de cette compétition. Sur les gazons du Stade des Martyrs à Kinshasa, le Cheminot, déjà vainqueur 1-0 lors de la manche allée, ont une fois de plus plané sur les faucons du Ray Club de Kadiogo 1-0. Monté 10 minutes plus tôt à la place des Patoka Bangou, Jean-Marc Moundele Makossou est l'unique acteur qui a scellé la qualification de Lupopo à la phase des poules 16 ans après. À la 75e minute, le dossard 32 des Jaunes et Blés reprend du pied droit un centre de Louison Sefou, non capté par les portiers Babayor à Boubacar et fait mouche. Le score en cumul est porté à D, les Cheminots sont qualifiés. Toujours au même stade, le même jour, DSMP va lui aussi emboîter les pas. Malgré les huis clos, les Immaculés se sont tout de même imposés sur le score des D1 devant Flambeau du Centre. À la manœuvre, Wakabo Fafaka à la 20e minute et Platini Pianamozizi sur penalty à la 48e. Pianamozizi, il est bien lancé à contre-pied.
En déplacement en Afrique du Sud, le Corbeau du tout-puissant Mazembe ont assuré l'essentiel 1-0 lors de leur deuxième opposition contre Royal AM. À présent qualifiées, toutes les équipes congolaises seront fixées sur l'identité de leurs adversaires les 16 novembre prochains lors du tirage au sort. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous ai présenté ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue sur notre site web www.actu30.cd et sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Demain à la même heure. Au revoir et très bonne suite de programmes sur nos antennes.